Comment ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un make-up estival, d'un make-up Summer Edition, et je lance cette nouvelle série de vidéos qui est s'il n'en restait qu'un Summer Edition. Donc en fait je vais le faire à chaque saison. S'il n'en restait qu'un produit, et ben je choisis qu'un seul blush, je choisis qu'un seul bronzer. Quel est mon blush du moment, quelle est ma palette, ma façon de me maquiller pour cette saison, et en fait je compte reproduire cette vidéo là mais sur toutes les saisons pour vous montrer que en effet je me maquille pas forcément de la même façon en hiver, en été, au printemps ou en automne. On n'utilise pas les mêmes teintes, on n'utilise pas les mêmes produits, et du coup aujourd'hui je vous présente en ce moment tout ce que j'applique le plus sur mon visage et les techniques que j'utilise le plus. J'espère que cette vidéo vous plaira. Néanmoins avant, j'ai quelque chose à vous dire. Merci infiniment, car en ce moment la chaîne grandit et ça me fait trop plaisir. Ça me fait vraiment très chaud au cœur quand je vois les partages, quand je vois les encouragements vis-à-vis de ma chaîne. Merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner et à partager encore cette chaîne. Mais merci à ceux qui le font, ça me fait trop plaisir. Je vous jure que ça me rend trop heureuse. On est peut-être que 125 sur cette chaîne par rapport à des gens qui en ont des millions. Mais pour moi c'est énormissime. Ces derniers temps, il y en a beaucoup qui se sont abonnés. Beaucoup par rapport à mon nombre d'abonnés. Et merci à vous. Bienvenue dans la communauté. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, c'était juste une petite aparté. Maintenant on peut passer à la vidéo et à ce make-up. Let's go! Alors c'est parti, on va commencer avec la base de teint. J'en propose pas souvent sur ma chaîne parce que c'est pas un produit auquel j'ai beaucoup d'attrait, d'affection, parce que j'en ai pas trouvé de oufissime, je vous avoue, dans ma vie. Sauf celle-ci. Alors je l'ai vraiment en format très petit, donc elle est sacrée. C'est un hydratant lumineux de chez MAC. Moi je le mets en base. Je vous mettrai évidemment, comme vous savez toujours, le prix et le nom ici pour la full size, parce que ça vous ne trouverez pas en aussi petit. Mais ça m'a permis de le tester et franchement j'aime beaucoup ce produit, et je trouve qu'il fait tenir le maquillage un peu plus longtemps, et en fait il est très lumineux, on dirait presque un highlighter, hein. Et ça hydrate encore plus votre peau, donc ça met une barrière entre la crème la crème hydratante qui a pénétré votre peau et aussi tout simplement la base de teint. Donc je vais la mettre, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup d'ailleurs, parce que je vous avoue que le format là c'est pas forcément l'idéal, mais bon c'est en échantillon test, hein. C'est pas le vrai format, et je pense que c'est à terme, quand j'aurai fini cet échantillon, je pense que c'est un produit que je vais acheter en full size, parce que j'aime bien l'effet qu'il fait, j'aime bien la façon dont il fait tenir le maquillage, un effet glowy, j'aime beaucoup. Donc voilà, on voit pas beaucoup de résultats en caméra, mais je trouve en vrai qu'on voit vraiment que le teint est plus glowy. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais je trouve que le teint est vraiment plus glowy. Alors si vous voyez que ma peau rougit, c'est normal, c'est parce que je suis en train de la toucher. C'est absolument pas le produit qui fait une réaction ou quoi que ce soit, c'est normal. Et donc du coup là j'ai la peau bien hydratée. Par contre, est-ce que ça ira pour une peau grasse? Non, faites attention, il faut toujours adapter les produits par rapport à votre peau, à vous. Là je pense pas qu'une base hydratante pour une peau grasse ça puisse vraiment fonctionner. Ça risque au contraire de la rendre peut-être encore plus grasse, c'est peut-être trop riche, trop hydraté. Donc passez plutôt sur une base matifiante, ou voilà, il faut toujours adapter évidemment le make-up à sa propre peau. Au niveau du teint, je l'avais dit dans mon test de la bébé crème de chez L'Oréal, je vais y arriver, de chez L'Oréal, que je mettais assez peu de fond de teint. Mais ces derniers temps, je vous avoue que j'en ai quand même mis un petit peu. Donc j'hésite vraiment entre deux produits que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Il s'agit du Everlasting Foundation Plus, donc avec un SPF 15 de chez Clarins. Donc c'est ce fond de teint ici. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il couvre bien, et d'un côté il a un effet très glowy et naturel sur la peau, et c'est exactement ce que je recherche en été. C'est pour ça que je vous fais ce type de vidéo, c'est vraiment make-up été, printemps, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver, c'est plus logique dans le sens là, mais bref, vous avez compris l'idée. Et je trouve que moi, ma façon de me maquiller et les produits que j'aime, ils changent vraiment selon la saison, parce qu'en hiver je vais être sur des teints beaucoup plus foncés, beaucoup plus mat. Les teints en tonal aussi c'est génial, les palettes pour les yeux, genre la Subculture de chez Anastasia pour l'automne, c'est juste génialissime. Regardez les teintes, ça fait vraiment automne, vous ressentez la vibe automne que vous n'allez pas forcément porter en été. Vous voyez, selon les saisons ça peut vachement changer, et celui-là je pense que je vais honnêtement l'aimer dans toutes les saisons, mais je trouve qu'il correspond plutôt bien à l'été. Et sinon j'avais la BBC Magique de chez L'Oréal Paris, donc vous l'avez montré, je vous ai fait une vidéo complète sur le test de ça, voilà, de ceci. Et donc aujourd'hui j'hésite vraiment entre les deux, mais vu que je dois choisir, je pense que je vais choisir la bébé crème, parce que la bébé crème c'est pas un produit que je mets le reste du temps, le reste de l'année en général.
je pars plus sur des fonds de teint comme le Clarins par exemple au niveau du printemps, automne. Et du coup on va partir sur la bébé crème. Vous l'avez déjà vu, du coup je vous en dis pas plus que ça. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une vidéo complète du test, du crash test dessus. Donc je vais l'appliquer sur mon visage. Ce que j'aime bien avec les bébés crèmes, c'est que c'est très léger et du coup... c'est très naturel, c'est pas prise de tête. Pareil, la bébé crème, je pense pas que ça soit pour tout le monde. Je pense pas que ça soit adapté à tous les types de peau parce que c'est pareil, c'est un hydratant. Du coup, je pense pas que les peaux grasses vont aimer non plus. Vous me dites si vous avez la peau grasse dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner voilà, des avis, etc. Parce que moi, évidemment, bah, j'ai pas la peau grasse, j'ai la peau, je pense, plutôt déshydratée. C'est dur déjà de trouver son type de peau, en toute honnêteté. Mais si vous avez beaucoup de sébum, etc., bébé crème, c'est peut-être pas l'idéal, même en été, parce qu'en plus on transpire, etc. Hydratation 24 heures, ouais, c'est ça. Donc vous voyez, je sais pas si c'est vraiment recommandé pour toutes les peaux. Moi, je vous la présente parce que c'est ce que je mets en été, c'est ce que je mets en ce moment. Et même toutes les ans, j'essaie de trouver une bébé crème qui me correspond et qui puisse aller avec mon teint et qui puisse... voilà, qui puisse faire un effet naturel, pas maquillée, mais je suis maquillée quand même. Mais d'un côté, voilà, faites attention par rapport à votre type de peau, je le dis toujours, un produit peut me correspondre à moi, ne pas vous correspondre à vous. Et inversement aussi, il y a des produits que peut-être que moi je vais dire sur ma chaîne, ah je le trouve trop nul, moi il m'a fait ça, et alors que sur vous il aura très bien fonctionné, très bien marché, il aura été hyper beau le rendu. Mais sur moi, vu que j'ai pas le même type de peau, bah forcément le rendu sera pas du tout le même. Donc comme vous voyez, le teint est plus unifié. C'est pas hyper unifié de partout, hein. J'ai quand même des rougeurs, j'ai des petits boutons à cause du masque. Mais moi, c'est le rendu que je cherche, c'est juste unifier légèrement ma peau. En plus, il y a un SPF 20 dedans, donc ça c'est bien aussi pour l'été. Et tout le temps d'ailleurs, parce que j'avais un commentaire d'une blogueuse qui me disait c'est bien d'avoir un SPF tout le temps parce que les rayons de soleil en effet sont là tout le temps. Donc ne le faites pas qu'en été, mais c'est bien d'en avoir tout le temps. Mais évidemment en été aussi c'est intéressant d'avoir un SPF un peu plus élevé, mais bon. Là on part déjà sur du 20 avec ce produit, donc c'est plutôt cool d'avoir une protection solaire à l'intérieur, qu'on ne sent pas aussi fort que dans un produit Fenty Skin. Si vous avez vu ma vidéo Fenty Skin, je pense que vous savez de quoi je parle. Sinon n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je teste les produits Fenty Skin où je vous donne complètement mon avis après plusieurs mois de test des produits qui sont sortis par Yana, des produits de soins. On va continuer la vidéo, moi je vais mettre le correcteur de chez Morphe. C'est pas forcément le plus efficace, enfin le meilleur rendu pour l'été parce qu'il n'est pas naturel. Moi je trouve qu'il assèche quand même le contour des yeux, mais honnêtement bah, j'ai que celui-là parce que je veux le rentabiliser, voilà quoi. Donc pour l'instant je mets celui-là, c'est quand même le produit que je mets cet été. Mais après il y a forcément je pense des correcteurs un peu plus naturels que celui-ci. Je dis pas que c'est moins naturel que j'ai testé, hein. Loin de là, par exemple le Kat Von D, le Kat Von D faisait partie des moins naturels que j'ai pu tester. Mais c'est pas non plus un anti-cerne qui ne se voit pas. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il laisse un effet pas keki, mais c'est le mélange avec ma poudre Fenty, je trouve que ça rend pas hyper joli, je trouve qu'il se voit sous l'œil et c'est pas ce que je rechercherais moi personnellement en été. En été je cherche à ce qu'on voit pas trop, bah, que je me maquille, je veux rendre la chose la plus naturelle possible. En plus je pense que je suis plus sur une teinte d'hiver, même si moi je bronze pas beaucoup, hein. Je pense que ça se voit sur mon visage, je bronze pas beaucoup, mais je pense qu'il faudrait quand même une teinte de plus. En été, je pense que j'ai dû prendre des couleurs sans m'en rendre compte. C'est pas grave, moi je vous propose les produits que je mets actuellement. Je suis transparente avec vous et voilà, c'est important de l'être. Je vais mettre ma poudre de chez Fenty Beauty que je vous ai déjà présentée plein de fois. Donc c'est la Pro Filter en teinte Butter. Et donc je vais la mettre et je vous ai toujours dit que la houppette m'agaçait. Bah c'est toujours le cas, mais je la garde pour pas qu'il y ait de la poudre absolument partout. Et donc je vais venir poudrer mon visage. Alors quand vous avez une bébé crème, vous n'êtes pas obligé de poudrer le visage étant donné qu'il s'agit juste d'une crème. Je crois que c'est pas forcément, moi je le fais pas forcément tout le temps, mais étant donné que là il fait très chaud et je peux transpirer, je préfère honnêtement tout poudrer. Même si c'est moins naturel de tout poudrer parce que je trouve que ça se voit sur la peau qu'il y a une poudre qui a été appliquée. Mais je trouve que quand tu poudres pas... Déjà quand tu poudres avec la transpiration etc l'été c'est pas forcément idéal, mais alors quand tu poudres pas je trouve qu'on ne voit que ça. S'il ne restait qu'un bronzer, je mettrais celui de la palette Becca, Chloé et Malika en teinte la plus claire parce que de mémoire ils avaient sorti deux teintes à l'époque.
Je sais pas si elle est encore en vente sur Sephora, c'était une édition limitée de mémoire, mais j'aime énormément cette palette. Je vous montre l'intérieur. Voilà, voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les teintes. Alors en sachant que le bronzer est mat, en revanche tous les autres sont irisés. Voilà, donc c'est aussi des très jolies teintes pour l'été au niveau des blushs, vraiment. Et je pense d'ailleurs que je vais vous les montrer aujourd'hui, même si j'ai une hésitation avec plusieurs blushs. Je vous avoue que j'ai toujours du mal à choisir, même si là je suis en train de tourner la vidéo, je suis encore tiraillée entre mes produits en me disant non, je peux pas ne pas présenter celui-là et je peux pas ne présenter celui-là. C'est comme ça, va falloir que je fasse un choix. Et donc je mets du bronzer évidemment en 3, vous connaissez la chanson. Maintenant, moi j'en mets toujours un peu dans mon cou parce que j'ai toujours le cou beaucoup plus blanc que le reste de mon corps. Ce que j'aime dans cette teinte, c'est justement qu'elle est assez chaude mais pas trop orange non plus. Donc je trouve que ça fait plutôt naturel au niveau du bronzer. Et au niveau du blush maintenant, on va passer à... Oh mais je suis tiraillée parce qu'il y en a beaucoup trop que j'aime utiliser. Puis on va réappliquer le Rare Beauty, donc c'est en teinte Joy, je vous l'ai présenté, j'ai fait un test complet de la marque, c'était la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir le test et je vais venir l'appliquer. Et j'en applique toujours trop, hein. J'ai pas retenu la leçon de la dernière fois, j'en applique toujours trop. Pourtant l'autre fois j'étais partie comme ça et tout et non, regardez. C'est son seul défaut je trouve à ce blush, c'est par contre à doser c'est une galère. Mais une fois qu'il est appliqué, c'est trop joli, le rendu c'est très glowy. Et en été personnellement c'est ce que je recherche. Bien sûr je vais venir l'estomper plus, hein. Ne paniquez pas. Je ne vais pas avoir cette tête de clown toute la journée, bien qu'il y en a qui aiment avoir beaucoup de blush, hein, mais moi c'est pas mon cas et j'en ai mis 100 fois trop encore une fois. Ah oui, quand je vous dis que c'est vraiment un énorme défaut qu'il a, c'est qu'après je dois toujours repasser avec un pinceau fond de teint, sinon ça ne fonctionne pas. A few moments later. Ok, aléa du direct, j'ai eu un petit souci vraiment avec la pigmentation, j'arrive vraiment pas à le doser. Mais la première fois que je l'avais mis dans la vidéo, il était magnifique. Quand vous arrivez à le doser, il est magnifique. Mais là, j'ai galéré à l'estomper. J'espère que le résultat est pas trop horrible. Mais vraiment, faites hyper attention. Je pensais ne pas en avoir mis assez là, quand j'ai mis la pointe ici. J'en ai même mis trop. Mais le résultat, en tout cas, est vraiment très joli. C'est très glowy, très naturel. Mais mettez-en vraiment le minimum syndical. Quitte à en rajouter, vaut mieux en rajouter. Parce que là j'ai failli gâcher absolument tout mon make-up. J'ai essayé de rattraper le truc. On va passer à l'highlighter et je vous l'ai présenté plein de fois mais je vous le représente, je suis désolée. Hein. Voilà, c'est celui que je mets en ce moment, c'est la transparente, je vous ai dit. Je vous présente les produits que je mets cet été et moi c'est le Milk. Donc c'est le petit Milk comme ceci que je vais venir appliquer sur le dessus de mes joues. Honnêtement avec ce blush on n'est pas forcément obligé de mettre un highlighter. Bon, déjà on n'est jamais obligé de mettre un highlighter cela dit. Mais là encore moins parce qu'il est tellement glowy le blush que je trouve pas que ça soit hyper nécessaire. Je vais passer aux sourcils et ces sourcils c'est clair j'utilise le même produit depuis des années. J'ai déjà utilisé d'autres produits mais qui m'ont pas forcément plus que ça. Mais en tout cas je vais vous présenter donc comme d'habitude la Deep Brow pommade de chez Anastasia Beverly qui est en teinte dark brown, donc elle dure 15 ans, hein. Vous l'avez pour 15 ans clairement. Sinon d'habitude en hiver j'applique le Martin Cosmetics, enfin ça dépend de mes envies mais il est un peu plus foncé et vu que depuis que j'ai fait mes cheveux beaucoup plus clairs que ce qu'ils sont à la base, je préfère utiliser la Deep Brow qui elle est un peu plus claire que le Martin Cosmetics. Néanmoins je me sers du goupillon pour faire mes sourcils et hop on va attaquer. Alors moi le problème avec les sourcils c'est que ce n'est pas les mêmes du tout à l'origine comme vous pouvez le voir et du coup c'est très compliqué à rendre les deux à peu près pareils. Vous avez peut-être pu l'observer hein, dans mes vidéos, c'est jamais les mêmes et c'est très dur à faire. Bon, voilà ce que ça donne à peu près. Je suis pas hyper satisfaite mais comme tous les matins je suis pas hyper satisfaite. Je crois que j'y arriverai le jour où j'arriverai à avoir une forme à peu près pareille le matin sans me les maquiller. En été je mets pas forcément beaucoup de fard à paupières, néanmoins je vais vous montrer deux palettes qui pourraient correspondre à cette période de l'été. Moi j'en ai pas vu qui sont très colorées, donc évidemment les très colorées correspondraient très bien. Je pense qu'un jour je passerai le cap. Celle de chez Martin Cosmetics m'intéresse énormément. Mais elle n'est pas sortie en bon moment financièrement, mais en tout cas elle m'intéresse beaucoup et ce type de palette j'aimerais beaucoup tester en fait ce que ça peut donner. Évidemment en été c'est ce qu'il y a de mieux.
En tout cas, moi je mets la White Peach et la Just Peachy, donc c'est la gamme, non c'est pas sponsorisé par Too Faced, vous imaginez bien vu mon nombre d'abonnés, mais j'aime trop cette gamme en fait qu'ils avaient sorti, donc les deux palettes en même temps, bah, vous voyez bien elles ont exactement le même packaging. Donc je vais vous montrer à l'intérieur, donc voilà la White Peach, donc on est plus dans des teintes violets, orangés, je trouve ça trop joli, je trouve ça frais, voilà, je trouve que j'aime beaucoup cette palette, c'est pas forcément la plus pigmentée ou quoi que ce soit, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Et dans la même vague on est sur des mats par contre, c'est celle-ci de chez Too Faced, donc toujours. Donc il s'agit de la Just Peachy Matte. J'avais fait un test il y a 3 ans, si vous voulez voir ma tête de bébé qui teste cette palette et qui donne son avis, n'hésitez pas à aller la voir, elle est toujours disponible. Et j'avais beaucoup aimé cette palette. Mais en ce moment, je vous avoue, je suis pas très fard à paupières, ou en tout cas quand je le fais c'est parce que je vais au travail et que j'essaye d'être le mieux maquillée possible, enfin de faire quand même un effort, mais en été en général j'aime pas trop les fards à paupières. Donc ce que je fais c'est que je prends régulièrement un highlighter, donc là je vais prendre ceux de la palette de Becca et je vais les mettre en fard à paupières. Donc en fait ça fait très naturel parce que du coup les highlighters on les voit pas forcément qui marquent énormément la peau, qui fait une couleur etc. C'est plus subtil et ça donne une peau glowy, voilà. Je vais prendre un pinceau estopeur et je vais prendre mon bronzer que j'ai pris tout à l'heure pour le mettre en creux de paupière ici. C'est juste pour structurer l'œil rapidement, rapidos, technique. Et c'est vrai qu'elle est hyper efficace parce que le bronzer ça donne juste un effet d'ombre au-dessus de la paupière parce que du coup c'est la couleur de votre peau en un peu plus bronzée. Ça fait pas couleur, vraiment ça fait pas marron que vous mettez sous votre œil quoi. Voilà. Et moi je vais quand même prendre un petit peu d'highlighter et en mettre au coin interne parce que je trouve que ça illumine toujours plus le visage. Je ne mets pas d'eyeliner noir en été, je trouve ça trop strict. En ce moment j'en mets pas. Et je vais vous présenter donc aujourd'hui celui de chez Martin Cosmetics, donc c'est le marron qu'elle a sorti. Je suis assez mitigée sur ce produit, j'aime beaucoup la couleur, l'application est hyper facile, néanmoins je trouve qu'il s'efface quand même assez vite. Vous avez aussi la technique d'en mettre avec un pinceau, avec un fard marron foncé. Moi c'est ce que j'aime, c'est l'esprit un peu fumé. Mais je vais vous appliquer ici aujourd'hui celui-là pour vous montrer voilà ce que je mets en ce moment. Mais il y a aussi l'option de le mettre avec un fard à paupières, comme je l'ai fait dans plusieurs de mes vidéos je crois. C'est pour donner vraiment un effet un peu plus fumé à l'eyeliner et voilà, agrandir l'œil et l'étirer sur les côtés. Donc je vais l'appliquer de suite pour celui-là. Moi je fais toujours que la deuxième partie, je mets jamais sur la première partie pour pas réduire l'œil parce que j'ai pas forcément des grands yeux. Après normalement vous faites bien ce que vous voulez, mais voilà, moi j'ai fait que la deuxième partie et je vais mettre maintenant mon mascara comme d'habitude, c'est celui de chez Benefit, le Bad Gal Bang, et ne vous êtes pas trop Benefit hein. Le packaging en revanche est un petit peu salissant parce qu'il est mat, mais j'aime beaucoup le résultat de ce mascara. Je l'applique et on se retrouve de suite. Et voilà, donc j'ai mis qu'une seule couche de mascara, j'ai pas envie d'en mettre beaucoup, comme je vous dis en été je me maquille le moins possible. Et du coup pour les lèvres, dans la logique, on va tester. Aujourd'hui, je l'ai déjà testé une fois, mais je voulais le remettre avec vous. Le baume à lèvres de chez Rare Beauty, que j'avais dit que c'était un mat, n'importe quoi. Donc c'est un baume à lèvres, un gloss comme ceci, donc qui se présente hop, avec le packaging comme ça, qui est très pratique du coup pour pouvoir l'ouvrir. Je vais mettre ça parce que j'ai envie de quelque chose de léger sur mes lèvres, de pas trop coloré non plus, parce qu'en ce moment, je vous avoue, j'aime tout ce qui est très léger, très naturel pour l'été. Et c'est parti, on va essayer tout ça. Voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup, c'est très agréable sur les lèvres, ça fait un peu bizarre d'ailleurs sur les lèvres comme sensation, ça fait pas silicone mais si un petit peu, ça fait huileux mais épais quand même, c'est très spécial. J'ai jamais senti cette texture de liquide comme ça, de baume, mais néanmoins c'est beaucoup plus glossy que celui qu'on avait essayé en stick la semaine dernière, mais j'aime beaucoup l'effet. Je trouve ça hyper joli, je trouve que justement vu qu'on a fait un make-up glowy et très naturel, on peut forcer un peu plus sur les lèvres. Forcer ça reste comme naturel hein, mais la couleur se voit, c'est pas une couleur nude, vous attendez pas à du nude et je trouve ça hyper sympa. Je trouve que du coup ça termine bien le make-up avec les yeux naturels et juste un petit peu étirés. Là j'aime trop ce maquillage, je trouve qu'il est lumineux. J'aime beaucoup l'effet que ça a donné et je suis contente de pas avoir mis trop de fard à paupières etc, d'avoir mis plus léger, mais quelque chose de glowy sur les lèvres. Je trouve que ça change parce qu'on a tendance, c'est vrai en ce moment surtout avec les masques, et c'est très compréhensible de maquiller plus les yeux, mais je trouve que là ça fait trop du bien d'inverser la tendance et de remettre le paquet sur les lèvres par exemple pendant le week-end. Ça fait trop du bien en espérant qu'on est vite
rapidement plus ces masques à la noix, même si je pense qu'on en a encore pour longtemps. Mais on va être trop contente quand on va se libérer de ce masque, qu'on pourra se remaquiller comme ça, c'est-à-dire pas mettre le paquet sur les yeux, juste un petit coup de mascara. J'ai quand même maquillé mais en subtilité les yeux, mais mettre un peu plus de glossy ou un rouge pétant ou un rose pétant sur les lèvres, ça va faire trop du bien. Néanmoins je valide ce produit à 100%, j'aime trop l'effet et je pense le mettre très régulièrement. Après c'est une teinte qui est quand même relativement assez foncée, c'est pas flashy, vous pouvez mettre quelque chose de beaucoup plus flashy en été. Néanmoins moi c'est ce que j'aime en ce moment et c'était le but de la vidéo, c'est de vous présenter quel type de maquillage j'aime selon la saison. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai failli avoir un fiasco à cause du blush, je suis trop contente de l'avoir rattrapé. J'aime beaucoup ces maquillages d'été qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles aussi à reproduire. Voilà, il suffit juste d'avoir des produits un peu plus naturels, un peu plus légers qu'en hiver. Et on part sur ce type de make-up que j'aime énormément, je pense que c'est d'ailleurs mes préférés de l'année. Parce qu'en hiver je pars sur des choses un peu plus chargées, avec un make-up beaucoup plus mat, etc. Et là j'aime beaucoup parce que ça fait beaucoup plus naturel et personnellement c'est ce qui me ressemble un peu plus. Même si je pourrais faire quelque chose de naturel en hiver, mais je sais pas, en hiver j'ai pas du tout cette vibe de... Je mets des trucs glowy, je mets un make-up très glowy, un teint glowy, etc. Là on a quand même mis une base glowy, une bébé crème, on a mis un blush liquide, on a mis un highlighter crème. Donc on a vraiment joué sur le côté très glowy en été. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs le make-up glowy que j'avais déjà fait sur ma chaîne. Sauf que j'ai pas fait la même chose pour les yeux, j'ai pas utilisé de palette, j'ai utilisé un eyeliner marron aussi. On n'avait pas parlé, la technique avec le bronzer dans le creux de l'œil, etc. Et j'espère que ce make-up vous plaît, n'hésitez pas à le réaliser chez vous si vous en avez envie. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire quel est votre make-up estival idéal, si vous misez plus sur les yeux, sur les lèvres, quelle palette en ce moment vous préférez, si vous préférez un teint glowy en été ou un teint mat, une bébé crème ou un fond de teint. N'hésitez pas, ça me ferait trop plaisir de discuter avec vous en commentaire. N'oubliez pas aussi le pouce vers le haut pour m'encourager à continuer et surtout à vous abonner à la chaîne. Nous sommes 125 et j'espère qu'on sera bientôt 130, ça serait trop cool pour que la communauté puisse grandir. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et surtout en attendant, vous connaissez la chanson, prenez soin de vous. Ciao!